Bienvenue à tous sur ce live improvisé. Alors, pour commencer, pourquoi c'est si important de prendre soin de soi, de toi? Tu peux déjà peut-être commencer par cette question. Pourquoi j'avais envie de faire ce live? Parce que bien souvent, dans notre société, on a tendance à courir partout, un peu comme une poule sans tête, à être en mode pilote automatique. Et du coup, justement, on ne se pose pas vraiment de questions. On fait des choses qui nous plaisent ou pas. Et parfois, c'est ça qui fait que les gens ne sont pas spécialement épanouis dans leur vie. Peut-être que ça te parle à toi, ou peut-être que tu reconnais des gens que tu connais dans cette situation. Hello à tous pour ceux qui sont là en live. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, ou si vous avez aussi envie de donner votre avis, allez-y. Et du coup, qu'est-ce qui arrive quand on est en mode pilote automatique? Justement, beaucoup de gens passent à côté de leur vie. D'ailleurs, combien de personnes arrivent en fin de vie et ont des regrets? Il y a d'ailleurs un livre à ce sujet. Parce que, voilà, on est entré dans le mode je dois faire ça, je dois faire ça, je dois aller travailler. Du coup, on passe à côté de sa vie. D'ailleurs, combien de personnes attendent impatiemment les vacances? Et tu peux aussi te poser la question, toi qui m'écoute, qui me regarde, est-ce que tu es épanoui dans ta vie ou justement, c'est plutôt j'attends impatiemment les vacances parce que en fait ce que je fais ne me plaît pas, ma vie ne me plaît pas, je fais des choses mais en fait c'est pas ça que j'ai envie. Ça c'est peut-être la première question que tu peux te poser. Et puis il y a des gens, en fait, justement, comme ils sont en mode pilote automatique depuis bien longtemps, ils savent même plus ce qui leur fait plaisir, ils savent même plus ce qu'ils aiment. Ça aussi, c'est hyper important pour être épanoui de savoir ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer. Et ça s'apprend éventuellement si tu es complètement déconnecté de tes envies, de tout ça. Et notamment, comment on peut faire, c'est déjà d'apprendre à mieux te connaître. Et surtout, à te reconnecter à toi-même. Alors comment on peut faire? Premièrement, déjà, c'est au niveau du mental et des pensées. C'est déjà de prendre conscience de toutes tes pensées inconscientes qui sont là, car la plupart de ce qui se passe dans notre tête est inconscient. Alors d'une certaine manière, heureusement, parce que sinon, si on devait penser à respirer, à comment digérer ce genre de choses, ça serait un peu compliqué à vivre, on est d'accord. Donc c'est totalement normal qu'il y ait plein de choses qui se fassent de manière inconsciente, et heureusement. Mais si tu commences un peu à faire attention à ce qui se passe dans ta tête, tu vas te rendre compte, certainement, comme la plupart des gens, que tu as plutôt tendance à avoir des pensées, on va dire, dites négatives, à te focaliser sur tout ce qui ne va pas dans ta vie. Et tu as peut-être même ton mental qui a tendance à te créer des scénarios catastrophes, du genre quelque chose arrive et toi tu vas tout de suite imaginer le pire. Alors qu'en fait, tout pourrait très bien se passer et tu pourrais imaginer le meilleur. Mais bien souvent, le cerveau, c'est comme s'il était câblé en mode j'imagine que le pire. Alors qu'enfant, c'était plutôt l'inverse où on avait tendance à imaginer tout ce qui pouvait être chouette. Donc ça déjà, c'est une première chose que tu peux faire, c'est voir toi dans tes pensées, ton mental. Est-ce que tu es plutôt souvent tourné vers des pensées de manque, de peur, à imaginer des scénarios catastrophes ou pas, hein, mais déjà prendre conscience. Et un exercice que je te propose pour ça, c'est d'observer tes pensées sur 24 heures. Et tu vas voir, tu seras peut-être surpris. Et comment, si justement tu as ce genre de pensée, comment faire? Des techniques comme l'EFT ou le MDR peuvent aider à shifter déjà, à shifter tes pensées et du coup aussi ton énergie, parce que c'est aussi lié. Puis la deuxième chose qui est importante, c'est de te reconnecter à ton corps, prendre le temps d'écouter ton corps et de le ressentir. Car bien souvent, on est déconnecté de lui, et je suis bien placée pour le savoir, vu que j'ai vécu un burn-out et je m'étais bien déconnectée de lui. Je ressentais, même si j'avais des maux de tête, je ne me rendais pas compte à quel point, en fait, il me disait d'arrêter, il me disait que j'étais pas sur la bonne voie. Mais voilà, encore une fois, hein, bien souvent, comme on est, comme je disais dans le premier point, en mode pilote automatique, même si notre corps est en train d'hurler « stop, arrête, ça va pas », on continue. On se pose pas la question et on avance et on va se cogner la tête dans le mur, mais c'est pas grave, on continue, on avance encore et encore et on se tape encore la tête dans le mur parce que on n'a peut-être pas envie d'aller voir justement qu'est-ce qui fait que on a ce mal-être
et qui fait que voilà, on n'a peut-être pas la vie qu'on a envie. Donc c'est vraiment important de se reconnecter à ton corps et de revenir justement dans l'instant présent, de sortir des pensées. Et ce qui peut aider pour ça, pour se reconnecter par exemple à ton corps, ça peut être d'aller marcher dans la nature. Parce que marcher dans la nature, ça va t'aider à te poser, à t'ancrer, à te ressourcer. Alors peut-être qu'au début, si tu n'es pas habitué à faire ça, bien entendu, il y a d'autres techniques, ça peut être la méditation, mais si on est beaucoup dans les pensées, la méditation, ça peut être hyper compliqué pour beaucoup de monde au début. Du coup, aller marcher, ça peut t'aider parce que tu es quand même dans l'action. Et puis, ça va être plus de te connecter à la nature, de prendre conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Peut-être ressentir tes pieds quand tu marches, qui se posent sur le sol. Voilà, déjà des petites techniques pour commencer à prendre soin de toi, de ton corps, à être à l'écoute aussi de ton corps, parce qu'en marchant, tu peux justement prendre conscience peut-être des tensions ou de douleurs qui sont présentes dans ton corps. Tu peux aussi, c'est le soir avant d'aller te coucher, faire comme si tu scannais ton corps pour voir s'il y a des tensions qui sont présentes et respirer pour essayer déjà un maximum de détendre ton corps. Et puis après, une fois qu'on s'est reconnecté à son corps, qu'on a pu déjà un peu sortir des pensées et d'apprendre aussi à voir plutôt le positif, tout ce qui est déjà présent dans notre vie plutôt que tout ce qui nous manque, on peut alors aller se reconnecter à notre intuition. Parce que l'intuition, elle passe aussi par le corps. Et pour ça, on peut du coup commencer à voir comment ça se passe pour nous. Parce que l'intuition, elle se manifeste de manière totalement différente chez chaque personne. C'est pas que tout le monde l'aperçoit de la même manière, il y a différentes manières. Et du coup, ça va être d'apprendre à écouter, à ressentir ton intuition et voir comment elle se manifeste à toi. Par exemple, pour les personnes, par rapport au Human Design, pour les personnes dont l'autorité est sacrale, elles, bien souvent, elles vont sentir dans le ventre si c'est un oui ou un non. Et c'est instantané, on va dire. Par contre, les personnes qui ont l'autorité émotionnelle, elles vont devoir... c'est pas instantané, elles vont prendre le temps pour ressentir ce qui est juste pour elles ou pas. Et elles vont plutôt sentir au niveau de leur cœur. Si c'est contracté plutôt ou à l'inverse, plutôt une ouverture du corps, un oui. Mais pour ça, pour percevoir ton intuition, il faut se déconnecter, je vais dire, sortir des pensées, être dans l'instant présent et être connecté au corps. Parce que si tu es tout le temps en train de ressasser le passé ou tout le temps en train de t'inquiéter du futur, en fait, ton intuition, elle ne peut pas te parler parce qu'elle, elle communique dans l'instant présent. Et j'aime bien, quand je parle de l'intuition, aussi donner l'image. C'est comme si tu étais là dans une boîte de nuit. Et tes pensées, c'est la musique, la techno qui va à fond. Et ton intuition, c'est un petit enfant qui est au sol et qui est en train de chuchoter. Donc tu comprendras bien que si tu ne fais pas taire la musique, tu ne vas pas entendre l'enfant qui est là. Donc si tu veux te connecter à ton intuition, l'entendre, ça va être de faire le calme au niveau des pensées et du coup d'être dans l'instant présent pour pouvoir l'entendre et faire aussi la distinction entre justement les pensées qui ont tendance à crier, peut-être plutôt à projeter des peurs, et l'intuition qui elle va être plus douce, même si parfois on peut avoir des intuitions qui sont étonnantes et qui vont te porter. Et ça peut même être justement intéressant, c'est quand tu as une intuition et que ton mental a peur, tu peux vraiment la reconnaître que c'était pas ton mental qui t'a créé peut-être cette idée, parce que justement si lui il est en mode panique, ça montre que ça vient d'un autre niveau. Donc pour récapituler un peu ces 3 points, donc ce qui peut t'aider, c'est d'observer tes pensées pendant 24 heures et voir un peu comment ça se passe et d'apprendre à les shifter, notamment par exemple avec l'EFT, quand tu as des pensées qui tournent en boucle et qui sont justement focalisées sur les peurs, les manques et ce genre de choses. Le deuxième point, c'est de te reconnecter à ton corps, de l'écouter, et notamment ça peut être d'aller marcher dans la nature pour aussi bien t'ancrer à la terre et te ressourcer. Et puis le troisième point, c'est de te reconnecter à ton intuition, mais pour ça il faut avoir ce qui aide, c'est d'avoir fait le calme dans les pensées, de te reconnecter à ton corps pour pouvoir entendre et voir comment ton intuition se manifeste chez toi. Hello, hello, bienvenue. Si tu as des questions, dis-moi, mais du coup j'arrive à la fin, donc si tu veux, tu pourras réécouter en replay. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu sens justement que c'est quelque chose qui peut-être te manque, ou tu manques d'outils, ou tu sais pas comment faire,
tu sens bien que tu es en mode pilote automatique, mais tu sais pas comment en sortir. Tu as vraiment envie justement de te reconnecter à toi, de reprendre confiance en toi, de sortir de ce mode où je cours partout, je sais pas comment faire, je sais pas comment écouter mon corps, je sais pas comment shifter mes pensées, je sais pas comment entendre mon intuition. D'ailleurs, j'ai l'impression de pas avoir d'intuition. Si tout ça te parle et que tu as justement envie de changer ça, de te reconnecter à toi, à ton corps, à ton intuition, apprendre justement aussi à pas mettre tes émotions de côté, comme on a peut-être tendance à, quand t'a dit, un enfant, pas pleurer, pas ressentir. Si tout ça t'appelle, alors je te propose d'embarquer pour le programme l'accompagnement reconnexion. Et si tu te sens appelé, je te propose c'est de réserver ton appel pour qu'on puisse en parler. Il n'y a vraiment aucune obligation, mais pour voir si ça peut vraiment t'aider, t'accompagner, si c'est ça qui est fait pour toi ou pas, parce que le but c'est vraiment que tu puisses vivre une transformation profonde et de voir voilà si c'est fait pour toi. Du coup, c'est 6 mois d'accompagnement en groupe avec des séances individuelles pour apprendre à mieux te connaître, pour te permettre de reprendre confiance en toi, te connecter à ton corps, sortir justement de ce mode de pensée où tout va mal, où on est focusé sur le manque, mais voir justement tout ce qui est de bien dans ta vie, pouvoir te reconnecter à ton intuition, voir comment elle communique avec toi. Et entre autres, apprendre aussi à mieux te connaître, notamment avec le design humain, la numérologie, avec aussi une séance d'hypnose transpersonnelle, et puis des appels en groupe, plein de vidéos. C'est vraiment un programme riche qui est du coup construit sur les 3 piliers, le mental, le corps, et puis l'âme et l'intuition. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui fait notre être. Et du coup, on va cheminer pendant ces 6 mois en suivant du coup ces 3 piliers. D'abord le mental, parce que c'est important d'abord d'aller voir au niveau inconscient et mental tout ce qui se passe, puis le corps, et puis enfin l'âme et l'intuition, parce que c'est voilà, comme j'expliquais dans le live, c'est en ayant fait taire ses pensées, puis en étant reconnecté au corps qu'on peut enfin entendre et écouter son intuition. Alors je ne sais pas si c'est toi qui m'écoutes, qui sera la prochaine à embarquer. En tout cas, je me réjouis d'échanger avec toi. Si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire, tu peux m'écrire aussi en privé et tu peux réserver ton appel pour qu'on en discute et voir si éventuellement moi je peux t'aider, t'accompagner pour que tu puisses te sentir mieux dans ton corps, dans ta vie et vivre une vie plus épanouie. À très vite.